Hello, magnifique toi, le défi encore, c'est minuit passé, il est minuit 27. Mais voilà, on va considérer que la journée n'est pas terminée parce que ben, moi j'ai pas fait mon live et d'ailleurs je suis pas couchée donc ma journée n'est pas finie. Donc tant pis, c'était pas avant minuit, c'est la deuxième fois que ça arrive, mais c'est pas grave. Ce que je viens vous partager ce soir, c'est la magie de la vie en fait. Tu vois, en voulant scaler mon entreprise, mon business, trouver un peu plus ma place dans ce monde et pas que comme une maman, parce que ça fait longtemps que je suis une maman lionne, mais une maman, et que peut-être, j'adore hein, ce rôle de maman, mais aussi réintégrer la partie carrière, la partie femme, enfin tout ça. Et quand j'ai commencé à développer cette entreprise de coaching, eh ben, c'est comme si mon vœu avait été exaucé parce qu'effectivement, je sens bien que je suis faite pour ça et ça marche vraiment bien parce que je le fais naturellement. D'accord? J'ai pas à me forcer, c'est vraiment quelque chose que je fais naturellement. C'est facile pour moi de d'avoir une vision d'ensemble sur le problème qui t'empêche de passer cette étape. Ou voilà, c'est comme ça, chacun son petit truc, et c'est le mien. Donc je me plais beaucoup là-dedans. Et puis j'avais envie de franchir l'étape suivante, et donc je demande, tu vois, je lance un fil dans l'univers. Ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir vraiment passer à l'étape suivante? Et là, ça fait 2 soirs d'affilée que je me retrouve dans des conversations où on parle de tout ce qui fait que on peut lutter tant qu'on veut. Il y a plein de choses qu'on peut défaire par, par du développement personnel, par aller penser ses blessures, etc. Puis il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. On essaye et puis on ne peut pas. Et ça bloque et ça continue, ça reste là. Alors évidemment, tu peux utiliser aussi des formules magiques, des poke and pod et tout un tas de trucs qui permettent de passer à autre chose assez facilement, mais ça reste, ça revient, tu vois. Et donc, il y a ce moment où je demande à l'univers de m'aider à déverrouiller ce dernier truc que je sens que ça me bloque. Voilà, le dernier truc qui me bloque. Et ça fait 2 soirs d'affilée, donc on se retrouve à parler de ces choses-là, euh, à les dénouer les nœuds énergétiques que l'on a pu mettre en place par notre généalogie. Euh, on peut hériter de choses que l'on n'a pas vécues nous-mêmes. On peut hériter de choses qui nous viennent de notre lignée. Par exemple, moi, je sais que je suis porteuse de quelque chose que toutes les femmes de ma lignée portent. Mais je suis aussi porteuse de, du fait que ben, les hommes dans ma famille doivent devenir invisibles. Par exemple. Vous voyez, c'est dans la lignée. Et si tu veux pas que ça se produise dans ta vie et dans la vie de tes enfants et dans la vie de leurs enfants, etc., eh bien, il faut le travailler sur toi. Moi, ça fait des années hein, que je travaille sur ce truc-là parce que justement, j'ai envie que dans mon monde, bah, le père existe, la mère existe, que les enfants existent. Enfin bon, tu vois que tout le monde ait sa place en fait. Mais je sais qu'il y a des nœuds énergétiques au niveau de la généalogie. Et là, tu vois, je lance ce truc à l'univers. Allez, envoie-moi euh, ce truc qui me manque pour passer à l'étape supérieure. Envoie-moi la pièce de puzzle qui me permettrait de vraiment me guérir de ces choses-là qui me viennent de générations antérieures. Et 2 soirs d'affilée, donc je me retrouve à discuter de tout ça et à trouver des clés. Et à être dans 2 conversations, du coup, où on se guérit l'un l'autre. C'est juste extraordinaire. Demande et tu recevras. Tu vois. Alors c'est vrai que ça fait du coup 2 soirs que je suis en retard sur le live. Mais au final, bah, je suis là. D'accord? Avant d'aller dormir, la journée n'est pas terminée, je suis là. Je reste engagée. Les règles changent un petit peu, mais je suis là. Et finalement, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi quand on va guérir notre lignée. Les règles, elles changent un petit peu, mais tu es toujours là. C'est pas toi qui change. C'est juste le potentiel de ce qui s'offre à toi. Ce soir, comme hier soir, je sais que j'ai guéri des choses profondes en moi. Je sais que
je suis allée dans des endroits où bah, ça fait 11 ans que je me voilais la face sur certaines choses. Je me voilais pas la face, non, je savais. Mais en tout cas, j'en parlais pas. Voilà, ce que l'on tait n'existe pas, n'est-ce pas? Combien d'entre vous font ça aussi? Taire des choses, comme ça n'existe pas dans notre vie. Mais au bout d'un moment, ces choses que l'on tait, elles ressurgissent. Elles te, elles t'explosent en pleine figure en te disant, tu vois, ce truc-là, tu l'as mis au fond d'un tiroir, ben aujourd'hui c'est ça qui te manque. Alors est-ce que tu es prêt ou pas à aller chercher ce truc au fond du tiroir, à le remettre devant et à le traiter? Parce que c'est pas le tout de te le cacher pendant un certain temps. Un jour, il faudra l'affronter. Et quand tu le feras, tu vas faire un saut quantique de dingue. Et je sais que c'est ce que j'ai fait ce week-end. Ce week-end, c'est même pas un week-end, on est en pleine semaine. Aujourd'hui et hier, je me suis retrouvée dans des conversations, donc le soir, à la fin de la journée, qui ont permis d'aller voir ces blessures que je ne voulais pas voir et de les regarder avec tendresse et d'en rire et de dire ok, on en fait quoi maintenant? Et si on vivait notre plus belle vie? Voilà, donc ce soir encore je décide de vivre ma plus belle vie et de ne plus me saboter. Je te partage ça parce que j'espère que tu feras la même chose. N'hésite pas à aller voir ce que tu as mis au fond du tiroir, regarde-le avec tendresse et dis-lui merci. Et décide de vivre ta plus belle vie. Allez, bisous, bonne nuit.